on va partir en même temps à Séoul et à New York, c'est ça ? Oui. Alors, moi, je trouve, si je faisais un rapport avec une machine à laver, moi, je dirais que Céline Song, elle a choisi pour son scénario, pour la réalisation, le programme délicat. C'est vraiment un film délicat pour ce film qui s'appelle donc Past Lives, ou Nos vies d'avant en français. Hein. Donc, il s'agit d'un film sud-coréen. Donc, je l'ai dit, de Céline Young, qui est une jeune réalisatrice, hein, qui propose là c'est son premier film, son premier long métrage. Hein. Alors, le film est bâti sur les relations entre deux jeunes Coréens à Séoul. Donc, au début du film, on a Nora et Han Song, qui sont deux amis. Ils ont tous les deux une douzaine d'années, sont deux bons élèves qui se tirent un peu la bourre pour savoir qui va être le premier de la classe. Ils s'aiment. Alors, ils s'aiment, attention, platoniquement, hein, et timidité juvénile, je veux dire, oblige, ils n'osent pas se déclarer. Donc ça, on a une petite première partie comme ça, ils ont une douzaine d'années. Et rapidement, on sait que Nora va devoir partir. Elle doit partir d'abord avec un transit à Toronto au Canada pour entrer ensuite aux USA. Donc 12 années vont se passer, on va les retrouver. Enfin, ils vont se retrouver surtout grâce à un réseau social. Ils vont pouvoir se retrouver, mais uniquement par virtuellement. Oui, par des caméras interposées. Hein. Donc on voit bien que Nora aimerait que Han Sung vienne la rejoindre à New York, mais bon. Carrière oblige, Han Sung va plutôt lui partir de son côté en Chine pour parfaire ses études. 12 nouvelles années vont encore se passer, donc troisième partie du film, et là, on va avoir la rencontre physique. Han Sung va découvrir New York, et Nora, pour qui on voit que les choses ont bigrement évolué. Alors, s'aiment-ils toujours ? Que va devenir leur relation ? C'est Past Lives. Hein. Donc, un film sur 3 périodes, avec toujours en fond cet amour contrarié et jamais clairement défini, car c'est Céline Young qui le dit dans une interview. Past Lives n'est pas un film sur les liaisons amoureuses, c'est un film sur l'amour. C'est vraiment ce que peut être un amour, alors qu'on appelle platonique, un amour mal défini, un amour pas forcément consommé, comme on pourrait l'entendre. Donc voilà ce que nous propose Céline Young. C'est une dramaturge, hein. Elle fait du théâtre, et là, le film, on le sent bien, qu'il est hautement autobiographique, et elle nous propose donc, et nous fait poser la question, peut-on s'aimer comme ça à différentes périodes et finalement, est-ce qu'on a besoin d'être ensemble pour s'aimer ? Donc, enfin, il y a plein de choses très, 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 très intéressantes. On se rend compte dans le film qu'il y en a un qui a un peu raté l'alignement des planètes, c'est Han Sung, et il y en a un qui en a profité à ce moment-là. Il a profité que Nora était plus disponible, et il va pouvoir combler un vide qu'il a laissé. Alors, comme je l'ai dit en débutant, c'est vraiment un film délicat. Et moi, il y a 2 scènes qui sont très belles, où on voit Nora qui est entre les 2 hommes qui ne peuvent pas se parler parce qu'ils ont une frontière de langue. L'un ne parle que coréen, l'autre parle anglais. Et c'est elle qui, au milieu, fait le lien entre ces 2 hommes. Alors, c'est elle qui parle à ces 2 amoureux, et ces 2 amoureux n'existent qu'au travers de Nora. Donc on voit Nora qui se tourne vers l'un, vers l'autre, et on sent bien, elle nous le dit d'ailleurs, elle dit à un moment donné, pourquoi n'aurait-on pas plusieurs vies ? Ça sous-entendrait qu'avec plusieurs vies, elle aurait pu vivre avec ces 2 hommes. Il y a une deuxième scène aussi qui est très chouette, c'est vers la fin. On voit Nora qui quitte sa maison de New York pour accompagner Han Sung, qui doit retourner à Séoul. Et là, la caméra, elle fait un travelling sur les 2 en train de marcher, mais ils vont vers la gauche. Et on a l'habitude, dans le récit, quand on fait un récit... Ou dans les photos, les images. Dans les photos, dans les bandes dessinées, dans tout, on va toujours de la gauche vers la droite pour montrer que on va vers c'est l'échelle de temps. Et là, elle va vers la gauche, on voit, elle laisse Han Sung, et puis elle s'arrête, et elle repart dans l'autre sens. Là, elle retourne vers la droite, elle retourne vers le présent,
et après avoir dépassé le présent, donc elle va vers l'avenir. Donc vraiment, moi, c'est un film, une belle surprise de cette fin d'année. Je retiens cette chose, une très très belle délicatesse. Oui, moi j'ai été très ému par cette histoire d'amitié amoureuse, finalement assez mélancolique, qui n'en fait pourtant pas des tonnes dans l'émotion, justement. Tout en retenue, avec des sentiments suggérés plutôt que montrés. Les deux personnages sont vraiment craquants et en plus assez loin des archétypes des mélos sentimentaux classiques. Elle plutôt ambitieuse et rentre dedans, tournée vers le futur, et lui timide et plutôt tradit aussi, et un peu bloqué dans le passé. Leurs échanges à 3 périodes différentes de leur vie sont parsemés des non-dits, de gênes, d'occasions manquées, de moments suspendus, et c'est vraiment bouleversant, avec des dialogues superbement écrits. Tu disais qu'elle était dramaturge, mais ça se voit. J'ai aimé aussi l'introduction de ce 3e personnage, qui donnerait presque au film un côté Jules et Jim non avoué, oui. Et de toute façon impossible. Et elle refuse, j'allais dire, ce ménage à 3. Ouais. Alors ce premier long métrage est à conseiller à toutes les personnes, et il y en a beaucoup, qui ont adoré La route de Madison, Le patient anglais, Out of Africa, ce genre de mélo auquel on ne résiste pas, mais là en beaucoup moins hollywoodien, en plus moderne et finalement plus subtil. Alors si on ajoute tous les publics de ces 3 références incontournables, Past Lives, Nos vies d'avant devrait faire un malheur au box-office. Bon, malheureusement, je crois pas que ce soit le cas, mais j'essaye de le vendre comme ça.